Bonsoir les amis, j'étais tellement content hier soir, peut-être que vous aussi, quand Caroline, qui a enchaîné les victoires, a fait tomber la cagnotte, on était au-delà de 20 000 euros. Vous savez combien il est difficile de gagner déjà, mais d'enchaîner 5 victoires. Alors hélas, elle n'est pas avec nous ce soir parce que elle avait des engagements professionnels, elle ne pouvait pas aller plus loin. Mais voilà, on l'a retrouvée à Question pour un super champion. Et ce qui est très étrange, c'est que je viens de vous annoncer que Caroline ne serait pas là ce soir. Et pourtant elle est là. Caroline de Boulogne-Billancourt. En fait, c'est une autre Caroline. Bienvenue Caroline, installez-vous. Charlotte de Coux et Bigarroc en Dordogne est avec nous aussi. Charlotte, bienvenue. Guillaume, c'est sa première fois. Guillaume, ça va bien se passer de Paris. Et aussi Patricia de Reims. Bonsoir Patricia. J'en perds mon latin. Caroline, je passe 5 émissions avec Caroline. Je me dis, Caroline s'en va, elle là, je suis un peu triste, le travail, tout ça. Hein, elle nous a expliqué que le patron de son cabinet d'avocat l'avait beaucoup soutenu, mais à un moment, il faut quand même aller travailler. Et je retrouve une Caroline. Il ira sûrement moins loin, mais... Moi, je vous souhaite la même réussite, Caroline, qui sait. Merci, oui. Ce serait beau. Mal entendu. Donc, Caroline, Charlotte, Patricia ont déjà joué à ce jeu. Oui. Guillaume, c'est la première fois. Oui. Ça va? Ça va. Quel bon vent vous amène? Qu'est-ce qui vous a décidé? Qui vous a décidé? Parfois, c'est un proche. J'avais fait quelques autres jeux avant et puis ça m'a donné envie de continuer. Donc, première fois Question pour un champion, mais ce n'est pas votre premier jeu. C'est pas mon premier jeu. Ça, c'est très très bien. Donc, il y a de l'expérience sur ce plateau, c'est très très bien. Il y a un joli accord aussi avec votre compagne, qui est d'origine chinoise. Donc, vous avez un joli deal tous les deux, qui est que il faut que j'apprenne le mandarin. Oui. Et elle doit apprendre à skier. Parce que vous êtes On s'est amateur. mis d'accord. Vous êtes amateur de ski, vous. Grand amateur de ski et de montagne. Alors, on en est où de ce deal? Elle a fait sa première semaine de ski cet hiver. Donc, elle a commencé. Elle a commencé. Et alors, le mandarin? Et il va falloir que je m'y mette. C'est pas commencé encore? J'ai commencé un petit peu, mais depuis que je travaille, j'ai un petit peu moins de temps libre. D'accord. Vous me dites 2-3 mots quand même ou pas? Iron, Chongguoren. Très impressionnant. Et ça veut dire? Ça veut dire ma compagne est chinoise. Au-delà, je ne sais pas aller beaucoup plus loin. Je la salue. Elle vous soutient sûrement à distance. Son prénom, c'est? Sian. Sian, c'est un très joli deal. Et Guillaume va le respecter, il l'a dit. Même s'il a beaucoup de travail en ce moment. Bonne chance, Guillaume. Merci. Donc, Caroline, de retour avec nous. Alors, ça, c'est une jolie histoire avec un petit Alf. Alf, c'est votre chien. Oui. Il est âgé de 9 ans. Il vient de la SPA. Je sais que c'est important pour vous, le fait qu'il vienne de la SPA. Oui, je me dis, il y a tellement déjà plein de petits loulous là-bas qui attendent juste une seconde chance. Quand on peut, autant aller en Vous avez bien raison, Caroline. Et en plus, on est l'été, là, vous savez. Et puis, parfois, il y a ce phénomène l'été. Ouais. Hein, on ne peut pas emmener le compagnon en vacances. Donc, voilà, hop. Donc, n'hésitez pas si Absolument. vous avez envie d'accueillir une petite boule de poil à la maison, voilà, plutôt que d'aller dans un élevage. Exactement. Voilà. Allez chez les amis de la SPA, vous rendrez un chat ou un chien heureux. Bonne chance, Caroline. Merci beaucoup. Charlotte, ça va? Oui. Merci de revenir jouer avec nous. Une jolie histoire avec alors notamment avec votre fils, parce que vous avez été initié à la cueillette, je crois, des champignons très très tôt, Charlotte. Hein, une histoire Oui, familiale. par mon papa, donc... Et bien maintenant, c'est avec... voilà, mais c'est mon fils qui les trouve, moi. C'est Noé. Oui, il a l'œil... Oui, c'est un expert en la matière. C'est vrai? Moi, je ne les vois jamais, mais lui, les trouve. Pourtant, vous avez été à bonne école avec votre papa. Oui, mais mon fils m'a dépassé. Et Valentine, sa petite sœur, elle commence à s'y mettre un petit peu ou pas? Oh non, ça ne l'intéresse pas Non, spécialement. Le champignon, non. Pour l'instant. Pour l'instant. Bon, je fais un petit coucou à Noé et Valentine. 13 et 7 ans, c'est ça? Tout à fait, oui. Bonne chance, Charlotte. Merci. Patricia, ça va? Ça va. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que moi, j'en ai fait, et ça m'a beaucoup apporté quand j'étais plus jeune, la sophrologie. Oui, Et vous vous intéressez à ça? oui, je m'y intéresse. On explique ce qu'est la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est l'utilisation de la respiration, des gestes de tension-détente qui permettent d'arriver à un stade où on est bien détendu. Et après, on peut faire de la visualisation d'images positives. Pour apaiser, Pour apaiser. Et les résultats sont parfois assez étonnants. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Tiens, avant une petite question pour un champion, quelques respirations bien placées. Et voilà, c'est parti. Ça peut aider, oui. Bonne chance à tous les quatre. La cagnotte, elle a été gagnée, donc elle revient, non pas à 0, jamais chez nous, mais à 10 000 € après
que Caroline a gagné hier soir la cagnotte de 20 500 €. C'est une jolie somme aussi, c'est pour vous à la maison. 30 000 € à gagner avec cette question. Quelle ville est dominée par la basilique Notre-Dame de la Garde? 1. Paris, Notre-Dame de la Garde. 2. Marseille. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2. 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, première manche. Allumons les buzzers de Caroline, de Charlotte, de Guillaume, de Patricia. Et dites-moi pour un point, d'abord, quel fruit d'une espèce de piment doux, utilisé comme légume, peut être vert? Rouge, Le Charlotte. poivron. Oui, c'est le poivron. Orange, jaune. C'est le fruit d'une espèce de piment doux, c'est le poivron. Charlotte pour un point, voilà. Pour 2 points, dans quelle ville des Alpes-Maritimes, important centre de la parfumerie? Caroline. Grasse. Oui. Peut-on visiter le musée Fragola? Par ailleurs, Caroline, 2 points pour la ville de Grasse. Pour 3 points, je pense que vous l'avez. À quel médecin et philosophe iranien, du Moyen-Âge, doit-on le... Charlotte. Avicenne. Redites. Avicenne. Excellent. Je savais que vous l'aviez. Caroline aussi. 4 points, Charlotte. Doit-on le canon de la médecine qui fit autorité en Europe jusqu'au XVIIe siècle? Avicenne. Dans une habitation, quel adjectif évoquant une nationalité qualifie une cuisine ouverte? Charlotte. Américaine. Vous êtes rapide, Charlotte? Oui. Sur le salon ou la salle à manger? Cuisine américaine. Charlotte, 5 déjà. Dans les tests de psychologie personnalisée, par opposition au QI. Guillaume. Le QE. Oui, Quotient oui, c'est bon, émotionnel. c'est bon. Le QE, le quotient émotionnel, exactement. Donc, je reprends la question parce que ça joue. Vous êtes rapides, hein, tous les 4. Dans les tests de psychologie personnalisée, par opposition au QI, désignant le quotient intellectuel, que signifie les initiales QE, quotient émotionnel. C'est parti. Guillaume, 2 points. Et de la littérature, à quel écrivain à succès français pour 3 points doit-on la série dite des 9, dont le tome 3 intitulé Noah est sorti en mai 2022? Vous le connaissez. Écrivain à succès français, Patricia. Marc Lévy. On tente, par exemple. Bonne réponse. Écrivain à succès français, on part vers les Musso, vers les Lévy, je ne sais pas qui on pourrait dire encore. Voilà, dans ce Lucie. genre. Exactement. Patricia, bien joué. 3 points du coup. Comme quoi, il ne faut jamais hésiter. Dans quelle prière catholique prononce-t-on les mots et ne nous soumet pas à la tentation? Patricia. Notre Père qui êtes aux cieux. Enfin, notre Père. Oui. N'allez pas trop loin, Patricia. Pater Noster, notre Père, prière du Seigneur, oraison dominicale, autant de noms de cette prière catholique où on prononce ces mots et ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Un peu de cinéma. Pour quel film de Jean-Loup Hubert, sorti en 1987, Anémone, Patricia? Non, je me suis trompée. Enfin, je pensais à autre chose. Anémone, Charlotte? Gare du Nord. Non. Et Richard Bohringer ont-ils obtenu chacun un César? Très beau film. Anémone, Richard Bohringer, film de Jean-Loup Hubert, 1987. Vous connaissez ce chemin? C'est le grand chemin. Le grand chemin. Ah, C'est à ça que vous pensiez, Patricia, non? Non, je me suis trompée. Le grand chemin. Le grand chemin. Écoutons ceci et après une petite question. Si ça, c'est pas de la soul, d'ailleurs le titre de la chanson c'est Soul Man, vous l'avez entendu, tube de 67, interprété par le duo américain Sam and Dave. Question, quel chanteur et musicien, Caroline? Ben l'oncle Saul. Non. Célèbre pour avoir composé la musique originale du film Shaft et le co-auteur de ce standard de la soul music. Et Caroline a retrouvé, mais Patricia? Marvin Gaye. Non. Guillaume, le chanteur et musicien qui est le co-auteur de ce standard de la soul music. Charlotte non plus. Et Caroline a retrouvé. Isaac Hayes. Oh, c'est dommage. Vous n'étiez que seul en piste. Isaac Hayes. L'autre auteur étant David Porter. Dommage, Caroline. Il y avait 3 points. C'est pas grave. En plus des as et des deniers, quelle monnaie en laiton était, Caroline? Sesterces. Oui, utilisée par les Romains. 1 point de plus.
Par quel acronyme créé dans les années 80 par un vétérinaire lyonnais désigne-t-on les espèces comme Caroline? NAC, Oui, NAC pour. nouveaux animaux de compagnie. Exactement. Alors du coup, c'est pas les chiens comme Non. Alf, hein. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Les espèces comme la mygale, l'iguane, le cochon nain, ça rentre dans les NAC aussi. Caroline, et 2 points de plus, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient. Elle est là. C'est du sport. Quel judoka japonais? Charlotte. Douillet, mais non. Je me suis précipité pour dire japonais parce que je savais. Quadruple champion du monde des lourds, se retire en 85 après une série de 203 victoires consécutives. Allez, on tente un judoka japonais. Allez, non. Caroline, vous pensiez à non? Non, j'allais dire un nom au hasard. Yamashita, ce grand champion. Pour une question à 3 points, on n'allait pas vous demander Douillet. Bah, oui. Ou encore, comment s'appelle notre Teddy Riner, hein, ça aurait été trop facile. On partait vers un judoka japonais. Yasuhiro Yamashita. Quel est ce plat? Enfin un peu de gastronomie dans cette émission. Ce plat fait d'une tranche de filet de bœuf, accompagné de foie gras et de truffes, Patricia, Le tourne-dos Rossini. a été la plus rapide, tout le monde a buzzé. Bonne réponse. Nommé en hommage à un musicien italien du 19e siècle, Rossini, le tourne-dos Rossini. Sur France Télévisions, quelle série policière se déroulant sur une île des Caraïbes? Guillaume, Meurtre au paradis? bonne réponse. Guillaume a réussi à prendre la main parce que souvent il se fait doubler. A successivement mis en scène les inspecteurs Poole, Goodman, Money, Parker, Meurtre au paradis. Guillaume, bravo. Et il y avait 2 points qui font 4. C'est une belle première manche, je le répète. Les scores en sont témoins. 5, 4, 5, 5. Pour 3 points, quel astronaute mort en 2016 à 95 ans, Patricia, Je l'ai plus. a été Caroline? John Glenn, Mais oui. Donc ça fait 8, Caroline. Le premier Américain a effectué un vol orbital autour de la Terre en 62 et il est mort en 2016. John Glenn. Quel organe musculaire joue un rôle essentiel dans la production des sons? Charlotte? La phonation, mais non. Non. Quel organe musculaire joue un rôle essentiel, Patricia, La corde vocale. dans la production des sons, suivant la place qu'il prend dans la cavité buccale, Guillaume? La langue? La langue, exactement. Dont je me sers beaucoup dans cette émission, notamment via les questions. 5, 5, 5, 8, c'est beau. La langue, en 2009, dans le film cinéma Mademoiselle Chambon, quelle comédienne incarne une institutrice? Mademoiselle Chambon cherche une comédienne. Patricia? Sandrine Kiberlin. Eh oui, et oui. oui, ça. C'est pas pour vous flatter, mais c'est vraiment une belle première manche. Sandrine Kiberlin, encore une bonne réponse. Guillaume, Charlotte, Caroline, Patricia, quelle plante d'intérieur reconnaissable à ses bractées rouges vifs appelle-t-on également étoile de Noël? Caroline? Poinsettia, Mais oui, Caroline, vous êtes en 2e manche. C'est les 3 points. Caroline était déjà à 8. J'ai comme un sentiment de déjà-vu. Caroline. C'est encore une Caroline. Caroline qui a gagné 5 manches d'affilée, 5 parties. Je retrouve une Caroline. Première qualifiée. Comme Caroline avait pris l'habitude de le faire. Je vous souhaite la même réussite. merci, on verra. Ah, c'est beau. Patricia, on joue pour 2 points, donc vous êtes à une bonne réponse. Vous avez 7 points de la 2e manche. Guillaume, Charlotte, juste derrière, le poinsettia a été la bonne réponse. Dans un célèbre exercice de diction, de quel personnage féminin demande-t-on? L'archiduchesse. Oui. Si les chaussettes sont sèches et archi-sèches. L'archiduchesse. 7 points, attention Guillaume. En France, quel gangster a battu Guillaume? Mérine? Oui, Jacques Mérine. Il le prononce bien par ailleurs parce que longtemps on a dit Mesrine et puis on s'est rendu compte finalement que lui-même le prononçait Mérine. Était considéré comme l'ennemi public numéro 1 abattu en 79 par la police à Paris. Il y a eu le film avec Vincent Cassel. Jacques Mérine, 7, 7, 7, c'est très beau. Les 2 prochains qui me donnent une bonne réponse se qualifient. On voyage. Et on cherche cet État d'Afrique représenté par un drapeau tricolore au centre duquel figure une étoile noire à 5 branches qui a pour capitale Accra. Guillaume? Le Ghana? Et Guillaume se qualifie. Et je vois parmi les domaines de prédilection de Guillaume la géographie. Voyageur, Guillaume? Oui. Voyageur. Une partie du globe en particulier ou vous aimez un peu? Pour l'instant, surtout en Europe, et j'ai passé 1 an aux États-Unis. Waouh, où ça? À l'université du Michigan. D'accord.
Vous étudiez... Qu'est-ce que vous étudiez là-bas? La science politique. C'était sympa? C'était super. Sacrée expérience. Le Ghana, République du Ghana, bravo Guillaume, on se retrouve tout à l'heure. Patricia, au bord de la qualification, comme Charlotte l'est, bonne chance à toutes les deux, je vous aurais bien emmené plus loin. Attention, Charlotte, Patricia, quelle boisson devant son nom au surnom d'un amiral anglais est composée d'eau-de-vie ou de rhum, d'eau chaude sucrée. Charlotte? Le grog. Bah oui. Charlotte, vous êtes en deuxième manche. Patricia, c'est bien dommage. Hein. Écoutez, c'est le jeu. Je ne le dis pas tous les soirs, mais il y a des soirs comme ça où j'aimerais emmener tout le monde en deuxième manche parce que tout le monde a largement le niveau. C'était le cas ce soir. Vous ne verrez plus jamais un grog de la même façon, Patricia? Non, je ne crois pas. Non. Patricia, un petit grog? Non, ça va aller, merci. Ça va aller, merci. Bon retour à Reims, Patricia. Merci. À bientôt. Au revoir, Samuel. Cadeau pour vous. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre cet écran capable d'afficher votre console, votre téléphone ou de servir de second écran. Avec ces deux magnifiques ouvrages, revivez l'histoire de l'aviation et de 800 avions de légende et faites connaissance avec des modèles emblématiques de l'histoire automobile et leurs géniaux inventeurs. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpec.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant le 4 à la suite, ma jolie question pour gagner 30 000 €, c'est énorme à la maison. Quelle ville est dominée par la basique Notre-Dame-de-la-Garde? Notre-Dame-de-la-Garde, c'est où? Est-ce que c'est 1 à Paris ou 2 à Marseille? 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Charlotte qualifiée, Guillaume qualifié, c'est sa première fois à Question pour un champion. Caroline, encore une Caroline. Désolée. Elles sont fortes, les Caroline. 4 à la suite. Des choses très très différentes ce soir, mais vraiment intéressantes. Caroline, Guillaume, Charlotte, on joue avec le suffrage universel. Joli thème. Les Bernards dans le sport. Ville dont le nom commence par A. Et Guillaume qui aime bien la géographie. Et le thème mystère. Qui est là? Voilà. Caroline, ne vous pressez pas, surtout si vous hésitez. Vous hésitez Oui, entre... entre les Bernards dans le sport et les villes dont le nom commence par A. Prenez le temps, prenez le temps. Peut-être, je vais essayer les villes dont le nom commence par A. Venez Caroline. Voici les questions. Bon Caroline, il y a une tradition avec les Carolines ici. Hein, voilà. J'espère que je serai au niveau. En tout Il y a cas, la première pression, du coup. qualifiée. Bravo. Merci. Caroline, on essaie de transformer cet essai avec donc ce thème ville dont le nom commence par A. Prête? Oui. Bonne chance. Top, quelle ville de Corse du Sud est desservie par un Ajaccio. aéroport international? Quelle métropole d'Afrique occidentale ouverte sur le golfe de Guinée par le canal de Vridi est la principale ville de la Côte d'Ivoire? Abidjan. Quelle ville située dans la partie nord de la Nouvelle-Zélande, dont le nom débute par un A, possède le plus grand aéroport international du pays, Nouvelle-Zélande? Auckland. Quelle ville du Piémont italien est le centre d'une importante région viticole, célèbre pour son vin blanc issu du muscat dit Moscatello? Ville du Piémont italien. Arezzo. Quelle ville portuaire belge abritant la maison Amsterdam. Rubens a vécu? De quelle ville d'Allemagne, située près des frontières belges et néerlandaises, le nom est-il lié à celui de Charlemagne, qui en fit sa résidence Aix-la-Chapelle. préférée? Quelle ville de Grande-Bretagne, située sur la mer du Nord, à l'embouchure de la Dee, est le premier port Aberdeen. de pêche? Oui, bonne réponse aussi. Ce qui refaisait 2 points après Aix-la-Chapelle et 3 points d'entrée. Bravo! C'est l'enchaînement Ajaccio, Abidjan, Auckland qui vous donne les 3 points. Vous m'avez aussi donné Aix-la-Chapelle, en Allemagne, dont le nom est lié à celui de Charlemagne, et Aberdeen aussi, vous l'aviez, la ville de Grande-Bretagne, qui est le premier port de pêche écossais. Pour faire le 4 à la suite, il fallait cette ville du Ouais, Piémont italien. Le vin. Asti, non, mais c'est pas ça. Oui. Ah, mais c'est ce que j'ai failli dire. Oh, Ouh, bah, c'est pas grave. Asti, vous l'aviez. Bah, oui. Vous Je avez, sais pas pourquoi j'ai. Ouais. Centre d'une importante région viticole, le 4 à la suite, il était là en fait. Célèbre pour son vin blanc issu du muscat dit Moscatello. Asti, oui. Bien sûr. Et vous avez, je pense que vous avez corrigé vous. Oui, je suis trop. C'était en vert. Oui, voilà. Vous avez corrigé de vous-même. Quelle ville portuaire belge abritant la maison Rubens a vécu est réputée dans la taille ou le négoce du diamant? Bravo Caroline. Merci. 3 points pour vous. Allez-y. Guillaume, ce thème, il vous aurait plu, non?
Oui. On parlait de géographie tout à l'heure. Alors je range ces questions et je vous propose le choix entre le suffrage universel, entre les Bernard dans le sport. Le sport, vous aimez? J'aime le pratiquer, mais j'en ai pas une grande connaissance. Et alors j'ai le thème mystère aussi. Je vais prendre le suffrage universel. Venez Guillaume. Les études aux États-Unis dont vous m'avez parlé tout à l'heure, études De sciences politiques. suffrage universel, sciences politiques. Est-ce que c'était une parenthèse dans votre parcours ou tout votre parcours étudiant est autour de ces notions Tout a tourné autour de sciences ça. politiques? Suffrage universel. Mais on peut trébucher. Ouais, mais quand même, on est quand même sur. Et si vous aviez été à la place de Caroline, vous auriez quand même pris la géographie? J'aurais pris la géographie. Bon, on est quand même sur une de vos dominantes là. Le suffrage universel. Bon, déjà, c'est une belle notion. Bonne chance, Guillaume. Merci. Top. En France, depuis la révision constitutionnelle de 62, quel homme politique est élu au suffrage Le universel président de la direct? République. En quelle année le général de Gaulle a-t-il octroyé par ordonnance le droit de vote aux femmes? 1944. Quel terme pouvant être qualifié de uninominal désigne l'ensemble des opérations qui constituent un vote ou une élection? Le suffrage. Comment qualifie-t-on un suffrage réservé à certains citoyens en tenant compte notamment de leur niveau de connaissance? Censitaire. Depuis 1976, combien de signatures d'élus un candidat doit-il présenter pour être éligible à la présidence 500. de la... Alors, depuis 2011 en France, quel est l'âge minimal pour se présenter à la présidentielle? 18 ans. Comment qualifie-t-on le mode de suffrage dans lequel les citoyens élisent ceux qui éliront eux-mêmes leurs représentants? Indirect. En 1792, pour l'élection de quelle assemblée le suffrage universel a-t-il... La constituante. Non. Non. Je voulais aller jusque celle-ci, puisque c'était la question du 4 à la suite. On y est allé, mais ce n'était pas la constituante. En 1792, pour l'élection de quelle assemblée le suffrage universel a-t-il été établi pour la première fois en France? C'est la Convention. La Convention nationale. Et 3 jolis points pour Guillaume. D'abord, 2 points. Et puis nous a manqué le scrutin, on va y revenir. Et après, 3 points. Donc les bonnes réponses, le président de la République, élu depuis 62 au suffrage universel direct, puisque en 58, en fait, De Gaulle est désigné par un collège de grands électeurs. Hein. Donc 62, bien joué. Ensuite, 44, le droit de vote pour les femmes en France. Très en retard par rapport à d'autres démocraties, je pense à la Grande-Bretagne voisine, notamment 1944. À l'échelle de l'histoire, c'est hier. 500, le nombre de signatures pour qu'un candidat puisse se présenter à la présidentielle. À la dernière présidentielle, il y a eu un grand débat là-dessus. Voilà. Est-ce que ça évoluera ou pas? On verra. 18 ans pour se présenter à la présidentielle et le suffrage indirect, par exemple, pour l'élection des Les sénatoriales. sénateurs, par exemple. Hein. Voilà. Oui, le terme pouvant être qualifié de uninominal, qui désigne l'ensemble des opérations qui constituent un vote ou une élection, c'est le scrutin. Et restreint, suffrage restreint. Comment qualifie-t-on un suffrage réservé à certains citoyens en tenant compte notamment de leur niveau de connaissance restreint? Bravo Guillaume. Merci. 3 points pour vous aussi, comme Caroline. Dès la première manche, j'ai dit qu'on avait une belle émission avec un joli niveau, ça se confirme. Ici, Charlotte, les Bernard dans le sport. Le thème mystère? Le thème mystère. Qu'est-ce que j'ai Charlotte, vous aimez la nature? Oui. Vous tout à aimez fait. les animaux? Oui. On a parlé des champignons, on a parlé de tout ça, on a parlé de nos amis à 4 pattes. L'alimentation des herbivores? Oui, c'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Charlotte, bon, l'objectif, il est extrêmement oui, clair. 3. C'est au moins 3. Prête, Charlotte? Allez, c'est parti. Bonne chance. L'alimentation des herbivores. Top. Quel mammifère de l'ordre des proboscidiens peut consacrer plus de 20 heures par jour à fourrager les plantes qu'il absorbe à l'aide de sa trompe? L'éléphant. Ce qu'est le nom se référant à sa lenteur, connaît-on mieux le mammifère des genres Coloepus et Bradypus qui apprécie les feuilles de Cecropia? Lenteur. Le panda. Quel mammifère ongulé désigné par un mot toupie est doté d'une courte trompe avec laquelle il porte à sa bouche les végétaux dont il se nourrit? Tapir. De quel très gros rongeur d'Amérique du Sud, également appelé capybara, se nourrit de plantes aquatiques? Gros rongeur d'Amérique du Sud. Capybara. Raton laveur. Quel marsupial arboricole d'Australie Le panda. se nourrit? Quel cervidé des régions froides de l'hémisphère nord se nourrit d'herbes l'été et d'hiver le grand lichen qu'il va chercher sous la neige? Cervidé des régions froides. L'élan. Le renne. Rennes. Le renne. Ouais. Caribou. Oh, mais pourquoi un point? Un point? Il y a eu 2... Ah oui, elles ne sont pas enchaînées. Ah, dommage. C'est drôle parce que, en fait, chaque bonne réponse avait une histoire de trompe. L'éléphant,
la trompe. Le tapir, la trompe. Il nous a manqué le paresseux. Oui. Ah oui. Sous quel nom se référant à sa lenteur vous m'avez dit le panda, je crois, qui n'est pas vif Non, plus, oui, mais c'est vrai que le paresseux, il est encore plus lent. Connaît-on mieux le mammifère des genres Coloepus et Bradypus? Donc c'était le paresseux. Le gros rongeur d'Amérique du Sud, également appelé capybara, c'est le... Alors, deux noms possibles, cabiais ou cochon d'eau. Non. Et le marsupial arboricole d'Australie, qui se nourrit exclusivement de feuilles d'eucalyptus. Koala. Pas le panda, mais le Koala. le koala. Koala, Exactement. Mignon aussi, comme tout. Mais... Merci Charlotte. Merci. Le panda, je l'avais plus loin, Charlotte, d'ailleurs. Je t'en prie, regardez. Et voilà. Le panda, il fallait était plus loin. Le qu'il panda, arrive il plus était tôt. plus loin. Charlotte, un grand merci. Merci beaucoup. Bon retour à Cooks, on prononce le X, et Oui. Bigarroc en Dordogne. Comment on appelle les habitants de chez vous? Les Couxois Les Cooksois, et les Couxoises. je vous salue. Charlotte, à bientôt. À bientôt, Et merci. j'ai un cadeau pour vous que voici. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Mangez sainement sans y passer ses soirées? C'est possible avec le batch cooking. Choisissez vos plats et prenez quelques heures le dimanche pour préparer pour toute la semaine. Il ne vous reste plus qu'à réchauffer. On avait un thème de géographie avec nos villes commençant par A. J'ai une question de géographie pour vous à la maison. Elle est peut-être pas aussi difficile. Elle permet de gagner 30 000 euros. Quelle ville est dominée par la basilique Notre-Dame de la Garde? 1. Paris. 2. Marseille. 32 43. Téléphone par SMS. 1 ou 2. 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Je sais qu'on aura soit une nouvelle championne, soit un nouveau champion ce soir, le face-à-face. A tout de suite les amis sur France 3. On va jouer à un autre jeu. Enfin, toujours question pour un champion. Mais c'est le face-à-face. Caroline, Guillaume. Pas mal pour une première fois, Guillaume, de questions pour un champion. Je suis assez content. Joli. Caroline. Bon, je me suis habitué, les Carolines, elles sont très très fortes. On démarre dans un instant. La première question, je vais essayer de deviner. Caroline, essayons de deviner. Première question, thématique. Art. Art. Guillaume. Bon, je vais aller sur la géographie. Géographie. Moi, je dirais. La culture générale. Ce qui arrive. J'ai parfois. hésité. Regardons, hop. Culture générale. J'ai failli dire. Et j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Alors, on en est où? Au tout début, en fait. Ben oui. Donc, une première victoire ce soir, soit pour Caroline, soit pour Guillaume. Objectif 12 points, Guillaume. Je vous le dis surtout à vous qui n'avez jamais joué. La difficulté, et Caroline vous le dira, c'est peut-être la stratégie. Est-ce que je garde la main sur telle ou telle question? Est-ce que je la laisse? Et c'est pas toujours évident. Non. On démarre dans un instant avec cette question de culture générale. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. Voici pour le vainqueur de ce soir. Vous gagnez un week-end dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtels et casinos Partouche pour des moments uniques de divertissement. Voici la question de culture générale dont on parlait. Caroline, qu'est-ce qu'on en fait alors? C'est moi. Je vais garder. Vous gardez? Allez, bonne chance à Guillaume. À Caroline, première question. Top type de bien qui représentera en France un marché d'environ 7 milliards d'euros. Je correspond à un mode de consommation plus écologique et économique. De plus en plus prisé, notamment dans le secteur de la mode, je fais l'objet depuis quelques années de sites de vente en ligne spécialement dédiés. Le reconditionné? La main passe. Top dédié, consistant le plus souvent en des vêtements, J'allais dire les vêtements. main passe. Top des véhicules ou des meubles, je suis un type de bien non neuf. D'occasion? D'occasion proposée à la vente, tout simplement en fait. D'accord. Vous cherchez peut-être plus compliqué. Occasion, j'acceptais seconde main également, d'où la notion de mode de consommation plus écologique et économique évoquée au début de la question. Évidemment, si on achète des vêtements d'occasion, par exemple de seconde main, on ne va pas les reproduire avec toute la pollution que ça peut produire. Guillaume, musique. Je laisse la main. Ça passe. Quelle est Caroline?
Top. Ce chanteur, auteur, compositeur disparu en 2015, j'étais célébré sur un double album collectif sorti en 2020 comportant des titres comme Qui sommes-nous et Chacun pour ma vieille. Né en 1930, diplômé de l'école des Ponts et Chaussées, j'ai débuté dans les cabarets, écrit pour Juliette Gréco, les textes de Chander Nagor et de Il n'y a plus d'après. Auteur de plus de 300 chansons dont À Amsterdam et L'eau vive. Ah oui. 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 Extrait de Amsterdam. À Amsterdam, il y a des vélos et il y a des trams et des bateaux qui font l'amour au carrefour. À Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. J'ai vu les dames, où donc est Dieu? La voix est reconnaissable, mais non. Le nom m'échappe. Je dis pas de bêtises, l'ennemi, si je dis que c'est le papa d'Emmanuel Béard. Ah, mais Guy Béard, mais oui, le Guy Béard. Eh oui, c'est Guy Béard, exactement, avec sa voix, à l'instant. Science et technique pour vous, Caroline. Je laisse. Oui, Oui, je laisse. qui laisse cette fois. Top. Liquide, également appelé peroxyde d'hydrogène. Je suis instable en solution alcaline et suis hautement Oxygéné? Études scientifiques en plus de la science politique ou pas du tout? Pas du tout, mais dans les salons de coiffure, je pense, des choses comme ça. Ça s'utilise, non? Ah, parce que vous faites des couleurs? tout Alors comme non, ça non. Bravo, à 4 points. Liquide également appelé peroxyde d'hydrogène. Je suis instable en solution alcaline, hautement oxydant, tous les indices dont Guillaume n'a pas eu besoin. Solution incolore plutôt visqueuse de formule H2O2. Je suis utilisé comme antiseptique, hémostatique ou agent blanchissant. Je suis parfois employé pour décolorer les cheveux. Guillaume, il connaît bien ça. C'est incroyable. Solution aqueuse commercialisée avec une indication en volume qui correspond au nombre de litres d'oxygène que je peux libérer par litre. Je suis l'eau oxygénée. Alors là, Guillaume, vous m'avez soufflé. 4 points qui font 6. Et la main. Géographie. Je garde la main. Vous cherchez Caroline et Guillaume. Top. Cette région d'une superficie de 620 km² située dans la province de Lérida, j'ai pour chef-lieu Viella, vallée dont les habitants continuent de parler un dialecte proche du gascon. J'ai reçu un statut de semi. Le Pays Basque. Non. Top. Semi-autonomie en 1990. La Navarre? Non. Top. Abritant la station de ski de Baquera-Béret, je suis situé dans les Pyrénées, à l'extrémité nord-ouest de la Catalogne, haute vallée d'Espagne. Oui, je sais plus. La main passe. Top d'Espagne où la Garonne prend sa source et on parle l'aranais. Le Val d'Aran? Oui. Du coup, souvent à la fin, il y a un indice qui permet d'attraper le point. Si on a le temps d'arriver à la fin de cette question, c'était le cas ici. Vallée où on parle l'aranais, c'est le Val d'Aran. Et encore un point, Guillaume. Du cinéma pour Caroline. C'est pas. Je laisse. D'accord? Vous cherchez tous les deux ce top réalisateur français né en 63. Je m'essaie d'abord à la musique avec le groupe Oui Oui, avant de m'illustrer dans la réalisation de films publicitaires, de clips musicaux. Tenant un goût pour la science et les bricolages électroniques d'un grand-père inventeur, je signe en 2001 mon premier long métrage, Human Nature, puis en 2004, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'ai oublié son nom. Non. La main passe. Top, Caroline Lévy. Michel Gondry. Oui. Human Nature, vous l'aviez. Oui, et Spotless Mind. Et Eternal Sunshine of the Spotless les Mind, vous avez bricolages. besoin en même temps. Avec Jim Carrey, auteur du film Soyez sympa, rembobiné. Je suis Michel Gondry, exactement. Guillaume, ça voulait pas revenir. 2 points pour Caroline, c'est parti. Guillaume, de l'art. Je vais laisser la main. Attention parce que Caroline, quand j'ai dit essayer de deviner la question, nous a dit art. Peut-être que Caroline aime bien ce sujet. Top. Type d'objet décoratif précieux dont il existe une 50aine d'exemplaires, créés entre 1885 et 1917. Je fus imaginé par un orfèvre et joaillier à Les œufs Fabergé. Saint-Pétersbourg. Bonne réponse. Elle aime bien l'art, Caroline. J'aurais pas dû la laisser. Alors c'est vrai que donc je sais Caroline aime l'art, je vois type d'objet décoratif précieux, donc La période. art et précieux. La période arrive, là je pense que Caroline commence à y penser, et puis arrive orfèvre, joaillerie. Alors on a réussi à arriver jusqu'à l'indice Saint-Pétersbourg, le risque c'était que la main passe, mais Caroline me donne l'œuf de Fabergé, ou les œufs, puisqu'il y en a combien? Une 50aine d'exemplaires.
Alors, l'œuf de Fabergé, je fus principalement faire par les tsars Alexandre III et Nicolas II à leurs épouses, objet de forme généralement ovale, ayant été donné à l'occasion de la fête de Pâques. œuf de Fabergé. Dans certaines familles, vous avez un petit œuf au chocolat, puis dans d'autres, vous avez l'œuf de Fabergé, c'est comme ça. 7, 6. Ah, 4 points, Caroline. Comme les 4 de Guillaume tout à l'heure sur L'eau oxygénée. l'eau oxygénée. Religion, Caroline. Ah mon Dieu, non, je laisse la main. Ok, Guillaume, c'est pour vous. Top. Personnage biblique, frère de Nahor et d'Aran. Je change de nom, chapitre 17 de la Genèse, à l'âge de 99 ans. Fils de Terah, je quitte mon pays afin de rejoindre une terre inconnue, après en avoir reçu l'injonction de Yahvé, père d'Ismaël et d'Isaac. Aucune idée. Noé. C'est pas Noé. Top. Que Dieu me demande de sacrifier. Abraham. Et le sacrifice d'Abraham. Bonne réponse. Et on était encore à 3 points, Guillaume. Père d'Ismaël et d'Isaac, que Dieu me demande de sacrifier en signe d'obéissance absolue, j'apparais traditionnellement comme l'ancêtre des peuples hébreux et arabes. Patriarche surnommé le père des croyants, Abraham, j'acceptais Ibrahim et j'acceptais Abraham. 10 Guillaume, vous avez la main. La question suivante nous parle d'histoire. Je vais prendre la main. Top. Phrase historique du 11 juin 1936. Je suis prononcé 4 jours après la signature des accords Matignon. Dû au secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, je fais suite à la période de conflits sociaux qui survint après l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Sous les pavés, la plage? Non, N'importe quoi. 68. Top. En mai de cette année-là, appelant les ouvriers à reprendre le travail, Il faut savoir terminer une grève. sont exactement les mots prononcés par Maurice Thorez. Bravo. Oui. 2 et 10 qui font 12, Guillaume. Appelant les ouvriers à reprendre le travail, je suis suivi par les mots. Ah, c'est ça que ça tombait. Parce que souvent, d'ailleurs, cette phrase, elle a été utilisée un peu hors contexte par la suite, plutôt côté patronal d'ailleurs, lors des conflits sociaux qui ont suivi l'année 1936, en disant, mais comme Thorez le disait, il faut savoir terminer une grève. Oui, mais Thorez disait, la phrase complète, c'est « il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue », ce qui n'est plus tout à fait la même chose. Merci Caroline, Merci. et bravo pour ce joli parcours. Guillaume, la première fois était la bonne. Bravo, première victoire à question pour un champion. Que faisons-nous maintenant? Guillaume, je vais vous poser la question traditionnelle. 500 € gagnés, une marche vers la cagnotte, donc qui vient de repartir à 10 000 €. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Guillaume pour tenter une deuxième victoire demain soir? Il nous le dit dans 5 secondes. Il faut savoir terminer une grève, mais on peut continuer à jouer à question pour un champion, Guillaume. Je vais continuer. À demain alors. On finit la semaine avec Guillaume. À bientôt Caroline. Merci, à Bonne bientôt. soirée, merci d'avoir été avec nous et à demain sur France 3.